Du coup, j'ai nettoyé la jante. Alors, comme je vous ai montré dans le petit passage de la vidéo avant. Et tous les endroits comme ça, en gros, là, c'est moi qui le fais parce que ça cloque. Et voilà, ça fait comme ça là. Et avant que ça cloque, une fois que j'ai peint, en gros, je vais faire ça. Et je vais rajouter de la matière de l'aluminium après par-dessus. Avec un durcisseur. Et comme ça, je comblerai je passerai une légère couche partout pour solidifier la jante. Et surtout, dans les endroits comme ça, j'essaierai de combler. Donc je vire ce qui saute, bien comme il faut. C'est-à-dire comme là, que ce soit... Donc vous voyez, ici il y a une petite démarque encore. Il manque une petite démarque, mais c'est pas très grave. Quasiment qu'on s'entraîne au doigt. Et je fais ça tout autour de la jante. Après, je vais la lisser, c'est-à-dire je vais finir d'enlever les dernières merdes qu'il y a dessus. Ça va faire du coup, attendez. Ici aussi du coup c'est viré là. Plein d'endroits. Et voilà, ici vous voyez il y a une grande partie qui a sauté. Et je vais enfin ici d'ailleurs ça me fait assez peur parce qu'il y a même les côtés qui sautent. C'est plutôt voilà, donc voilà, je vais rajouter l'aluminium et je vais le brosser du coup, que ce soit propre avant le sablage. Et après le sablage, du coup je rajouterai la pâte d'aluminium pour combler les endroits que je fais sauter qui tiennent pas. Et vous voyez ici quand même je le fais pas sauter parce que avec ça chauffe quand même et au final ça recolle les petits bouts. Par exemple ça le fait sauter là. Mais les petits bouts comme ça ça va les aplatir et ça va lisser exactement un peu comme là. Donc une fois que c'est comme ça, après je rajouterai de la matière. Vous voyez, comme s'il y avait une légère couche de chrome pour solidifier et pour protéger avant la pré-peinture et la peinture. Voilà. Du coup, maintenant j'ai brossé. Bon, sur les côtés, c'est pas très grave. C'est il reste du noir un peu. Mais c'est justement l'alu qui commence à se piquer avant de cloquer. Donc comme ça va être sablé, voilà, il y a tout la colle qui est partie. Et il y en a, ils vont me dire pourquoi tu fais ça au lieu de racheter une jante, mais je sais pas si vous voyez le prix des jantes quand même, c'est abusé. Donc autant l'optimiser jusqu'à fond, comme ça me fait des économies quand même, parce que 500 balles une jante, ben, je peux pas me l'acheter. Du coup voilà, ça c'est fait. Je vais poncer maintenant les côtés, comme je vous ai dit, pour les rainures comme ça. Tous les petits pets, tout ça là, ça. Voilà, question que ça disparaît. Voilà, ça par exemple, que ce soit plus facile au sablage à enlever, comme ça après c'est tout nickel. Et salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie. Du coup les jantes sont sablées, enfin. Et on voit les petits pets quand même. Mais on voit que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux sur les côtés, il y a moins d'écart. Comment dire. Ouais, il y a moins d'écart de couches, on va dire. Et alors attendez. Voilà. Il y a ça fait des petites bulles, mais je vais pas mettre de comment ça s'appelle, de matière époxy là, de comment ça s'appelle, du mélange. Et je suis en train de voir bon que la jante n'a pas été hyper bien sablée, mais bon je vais le rattraper ça avec une petite Dremel ou un petit truc comme ça. Mais en gros voilà. Et je vois qu'avec le froid ça recloque encore un petit peu. Et je mettrai en gros je vais mettre une chambre à air que je vais couper en deux, que je mettrai tout autour avec un bout de scotch pour bien que ça tienne. Plus en plus il y a le protège chambre à air, donc ça fera bien une bonne épaisseur. La jante avant qui est également sablée. Et j'ai commencé à monter les roulements pour les roulements neufs. Ça c'est l'arrière. Voilà. J'ai déjà mis un petit peu d'huile. Je mettrai de la graisse juste avant d'être monté, mais j'ai juste mis un petit peu d'huile. Je vais les scotcher. Là je vais faire l'avant parce que j'ai pas encore monté l'avant, car Top Moto il m'avait pas envoyé la bonne référence des roulements. Du coup j'ai dû renvoyer, ils m'ont renvoyé enfin tout un bordel quoi.
Et en plus de ça, donc en plus des roulements neufs qui sont ici, voilà. Donc ça c'est le genre de guide à l'intérieur. J'ai reçu une pièce que j'ai rarement vue sur les motos, mais que j'ai vu qu'il y avait de disponible sur le site. Alors attendez, parce que je galère un petit peu. Je fais cette vidéo peut-être un mois après que j'ai déjà eu les jantes, mais j'ai pas trop eu le temps. Du coup, excusez-moi, mais c'est pas forcément très grave, parce que c'est pas vraiment important. Mais c'est un cache de jantes avant. Et ça rend plutôt bien. Sachant que les moyeux vont être noirs, ça se verra pas du tout. Mais au moins ça protège et ça m'empêchera d'avoir des surprises. Ça, ok. J'avais commandé du coup ça chez 3 As, un truc comme ça, là, ouais, ça. Du coup les attaches rayons, là, les boulons de rayons, ouais, les écrous de rayons. Un jeu de rayons pour la jante avant, avec ça de fourni, mais ça, bon, ben, j'en ai pas l'utilité. Une deuxième paire. De l'huile Caltan pour la 125. Et donc là, il y a les pièces d'occasion qui n'ont pas bougé. Donc le plus galère là, bon, mais je vais peindre, je vais faire tout ça. Et je vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire un autre jour parce qu'il fait beaucoup trop froid. On est le 27, je crois. Ouais, je crois qu'on est le 27. Il fait beaucoup trop froid. Et pour la peinture époxy, déjà qu'il faut, qu'on m'a dit que certaines peintures époxy, il fallait les passer au four. Je vous préférais attendre quand même qu'il y ait... qu'il fasse un peu plus chaud. Donc comme peinture c'est ça, Hartner E316. Ah non, ça c'est le, pardon, excusez-moi, ça c'est le époxy, catalyseur époxy, ça c'est le... Alors attendez, parce qu'il y a le durcisseur. Non, ça c'est le durcisseur du coup. Ça c'est le diluant. Durcisseur, diluant. Et peinture noir foncé 9005. Voilà. Donc ça c'est pour bientôt. J'attends qu'il refasse un peu beau parce que voilà. Et comme j'ai pas le temps la semaine, il faut que je le fasse le week-end. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais mettre les roulements. Donc je vais chauffer ici. Voilà. Ensuite les roulements, je vais les mettre quelques minutes, enfin pendant que je chauffe, je vais mettre pendant quelques minutes les roulements au congélo. Comme ça, bam, ça rentre. Si ça rentre pas tout à fait bien, je mets le roulement par dessus, je tape avec un maillet. Et voilà, le tour est joué. Je mets un peu d'huile, je le fais tourner bien pour vérifier. Idem de ce côté, je les scotche, je scotche l'arrière. Et ensuite, je vous retrouve sur la même vidéo, mais quelques semaines plus tard, pour faire la peinture. Du coup, comme possibilité pour chauffer, vous avez ça, le chalumeau, ou alors un Ryobi, comment ça s'appelle, un sèche-cheveux là, non pas, ça s'appelle pas comme ça, mais je me rappelle plus du nom. Mais il y a ça, voilà, un décapeur, voilà. Je vais chauffer au chalumeau, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc, on va faire ça. On met le gaz en route. La flamme sort. Et là, voilà, on chauffe pendant, je sais pas, peut-être 5 minutes. 5 minutes au... 5 à 10 minutes au... Comment ça s'appelle? Au chalumeau, ouais, pardon, excusez-moi. Et peut-être avec le décapeur, vous allez en avoir pour 10-15 minutes, 20 minutes peut-être, en fonction de la température extérieure. Chauffer, voilà, comme ça, c'est pas compliqué. C'est pas un tuto, mais s'il y en a qui tombent dessus, ben, ça peut servir. C'est toujours utile.
Donc je vous retrouve une fois que j'ai fini. Enfin non, je vais vous retrouver une fois que j'ai mis les... Je suis en train de mettre les roulements, comme ça vous voyez comment on fait. Là je suis juste en train de chauffer, voilà. Allez, c'est parti. Bon, du coup je pense que c'est bon. Je vais continuer à chauffer du coup vu que j'ai arrêté pour mettre le téléphone à filmer. Wow. Voilà. Donc je réchauffe un petit peu. Le roulement là sort du frigo. Il est très froid. Voilà. Je sors le roulement. Voilà. J'ai l'ancien roulement plus le maillet. Je mets le roulement ici. L'ancien roulement par-dessus. Voilà, peut-être, attendez. Je vais déjà le mettre droit. Voilà. Et ensuite... Et voilà, le roulement est rentré. Je vais vous montrer. Voilà. Alors je vais vérifier si c'est la bonne surface de rentrage. Ah non, je pense que c'est beaucoup plus parce que il doit y avoir des joints spi, si je me trompe pas. Non. Donc là maintenant, une fois que c'est encore chaud, wow. Bon, normalement, il faut faire avec des gants. Wow. Là, ça, vous le graissez légèrement, pas non plus que ça déborde partout, pardon. Vous mettez ça à l'intérieur. Et je sais pas si vous voyez, je vais éviter de le tenir pour l'instant parce que j'ai le téléphone dans les mains. Donc il est graissé. Je ne graisse pas l'intérieur parce que ça ne sert à rien pour l'instant et ça va être galère. Je graisserai plutôt quand quand la jante sera remontée entièrement, je graisserai l'axe plutôt. Ce sera beaucoup mieux. Et ça, c'est pour éviter que ça rouille. Voilà. Donc là, je vais aller chercher le deuxième roulement et je vais réchauffer un petit peu ici. Ensuite, je fais le même fonctionnement et c'est terminé. Donc voilà, c'est également rentré. Ici, l'axe est pas bien centré. Vous prenez un tournevis. Bon, celui-là, il est un peu gros, je vais changer. Voilà, vous le recentrez. Ce que j'ai fait, c'est que ce côté, ça s'enfonçait beaucoup plus. Alors, j'avais pas envie que ça reste coincé. Prenez une douille, voilà, technique plutôt classique. Et vous tapez toujours avec le maillet. Si ça a du mal à rentrer vraiment, vous n'avez pas assez chauffé, soit vous chauffez, mais ça risque de chauffer le roulement, du coup être encore plus dur. Vous prenez une petite masse, voilà. Et là maintenant on va redresser l'axe de direction pour qu'il soit comme ici, droit. Parce qu'il a bougé quand j'ai tapé, comme le petit bois n'est pas fixé. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti l'axe de la 80, de ce qui était sur les comment ça s'appelle, sur les amortisseurs. Alors attendez, parce que maintenant il est devenu chaud. Voilà. Ce que j'ai fait, donc il était, imaginons, il était décalé l'axe de 2 mm, de 3 mm. Vous le prenez, pas non plus en haut pour éviter de l'abîmer. Vous le prenez dans une certaine façon. Pas que, comment dire, imaginons que vous allez taper sur cette douille. Pour éviter de péter ici, enfin comment dire, il y a un petit bout de métal qui va se situer ici. Vous allez prendre en sorte de taper juste en dessous, on va dire comme ça, légèrement incliné. Pour le décaler, une fois qu'il est décalé, vous mettez l'axe.
vous mettez 2-3 coups de maillet si jamais ça rentre pas. Mais normalement, il devrait rentrer avec un peu de force du bras. Ensuite, vous vérifiez, vous le rentrez en entier pour vérifier. Voilà, vous vérifiez. Et voilà, le tour est joué. Vous avez changé vos 2 roulements arrière et avant. Donc on se retrouve dans quelques semaines quand il fera, enfin, dès qu'il fait beau quoi, pour faire la peinture des moyeux et des jantes. Bon voilà, j'ai enfin fait la peinture au bout de 3 ou 2 mois, je sais pas, depuis la première vidéo, j'en sais rien, j'ai oublié. J'avais fait le sablage et tout, j'avais avancé assez vite jusqu'à que je fasse la peinture, il faisait pas hyper beau, il a commencé à faire le mauvais temps. D'un coup, ouais, il faisait hyper chaud, je sais pas si vous vous rappelez, puis d'un coup il a commencé à faire pas très beau. Et il faisait humide, bizarre, du coup j'ai attendu un bon jour pour refaire de la peinture et je l'ai enfin fait il y a une semaine maintenant. Alors je sais pas si dans une semaine je vais sortir la vidéo ou juste après que j'ai fini de vous montrer ça. J'ai regardé mon ancienne vidéo par rapport à ces numéros. Voilà. Côté disque. Petit problème. J'ai ça. Donc je vous avais dit je voulais mettre des embouts de rayons là, les fixations de rayons rouges. Donc rouge anodisé. Le problème, c'est qu'ils sont magnifiques. Mais le problème, c'est que c'est des 0,4 mm. Des 4 mm, pas des 0,4. Jante arrière, c'est des 3,5 mm. Jante avant, 3 mm. Donc ça ne passe pas. Et comme j'ai des 4 mm les deux, inutile. Donc, comme ça c'est cher. Et que il va falloir que j'attende si je commande et que ça me saoule, que ça fait déjà un petit moment que j'ai pas fait de comment ça s'appelle de cette moto. Putain là je vois j'ai pas, bon, ça va y avoir le pneu mais putain ça va, c'est bien peinture époxy comme pour le cadre. Du coup on va remettre ce que je disais, on va remettre les anciens. Je les ai mis dans l'essence, pour ça ils sont dans la bouteille. J'ai pas nettoyé ça là, j'ai fait le con par contre, mais bon au pire je passerai au Karcher. Nouveau roulement. Là c'est neuf, pareil. Ah ouais mais du coup il y a le scotch. Non mais c'est pas grave, hein. Je vous montrerai quand je le ferai. J'ai regardé un tuto de comment il s'appelle, attendez je vais vous chercher ça. Du coup j'ai regardé un tuto de Scummy Brap. Je sais pas, voilà, je sais pas si j'ai mâché son pseudo. Bon, Scummy Brap. Et donc comme je vous ai dit, moi mon repère ça va être côté ouais, voilà, vous comprenez, côté chaîne par rapport à ces numéros. Et ensuite on va se repérer par rapport à, comme il a dit, on va le mettre droit par rapport à là, comme ça, par rapport à au comment ça s'appelle, il y a la valve et le comment ça s'appelle, le truc qui empêche de faire tourner la roue. On va se repérer par rapport à ça. Et ensuite on va remettre tout ce bordel hein, parce que j'espère après ça va pas me voiler la roue. Petit défaut de la roue, alors bon, à l'intérieur j'aurais dû peindre un peu plus, mais bon voilà, c'est déjà comme ça rajoute de la matière. J'ai déjà regardé même ceux d'origine, du coup à l'intérieur il faudrait que je vais pas percer mais je vais les rentrer un peu au marteau, question que ça frotte un peu la peinture. J'espère que ça protégera l'intérieur aussi, que ça me refasse pas comme au début là, que ce soit tout pété. Et je l'ai bien rattrapé quand même hein, avec le sablage. Là ici tu voyais, j'ai oublié. Après comme c'est en hauteur, c'est pas facile. Et comme j'ai dû la première fois que j'avais peint le cadre, j'en ai foutu partout dans le garage. Il y en a qui ont gueulé. Ben j'ai fait en sorte de mettre une bâche et tout et j'avais pas trop de place. Mais bon là c'est plutôt pas mal. Après bon les petits défauts, la jante arrière bon, ça va. Bon là vous voyez ça fait un peu pelure d'orange donc il a manqué un peu de peinture mais on fait comme ça et regardez. Est-ce que vous voyez, pour quelque chose de repeint, c'est sûr c'est pas des jantes Excel noires mais allez, sinon on vient là de près comme ça et voilà hein, c'est propre, surtout les moyeux. Donc comme je disais ouais, les moyeux ils sont vraiment bien peints.
Voilà, je sais pas ce qu'il y a dans ce garage, il y a de la poussière à balle. Voilà. Bon, allez, on s'y met.